Actuellement, il y a une actualité très chargée. Nous sommes en attente des résultats de l'autorité de la concurrence, à savoir si Axel Springer va pouvoir acquérir Concept Multimédia. Donc beaucoup de salariés se posent des questions, à savoir comment ça va s'organiser, comment ça va se passer, s'il y aura des départs, des licenciements. Donc beaucoup de questions et qui restent actuellement malheureusement sans réponse. Ça fait de très longs mois que ça dure, depuis le mois d'avril si je ne m'abuse. Donc ça n'a que trop duré. Très difficile. On a aujourd'hui une activité sociale malheureusement très chargée. Je regardais hier les départs. Donc sur 2016-2017, si on compte les démissions, on peut dire des licenciements déguisés, des licenciements, des ruptures conventionnelles, on est à 55 départs. 28 départs, licenciements, ruptures conventionnelles sur l'année 2017 et 27 départs sur l'année 2016. Et malheureusement, l'année 2018 commence comme elle a fini, avec des licenciements commerciaux. Sur fin d'année 2017, malheureusement, un de nos collègues a été mis à pied et licencié. Et en 2018, on continue. On essaie de trouver des fautes à nos collègues, qui sont pourtant exemplaires, et ils partent. Et pourtant, des collègues qui sont en âge avancé, qui ont toujours été dans le succès chez Concept Multimédia, donc nos collègues ne comprennent pas. Nos collègues ne comprennent pas. Est-ce qu'on veut dégraisser la masse salariale? On n'a pas d'explication aujourd'hui, même si nous, on suppute différentes choses, mais au niveau social, c'est très compliqué ce qui peut se passer chez Concept Multimédia. On est arrivé à une rupture de communication avec la direction actuelle. Malheureusement, on a beaucoup de cas particuliers. Ça ne devient même plus des cas particuliers, ça devient des groupes. Sauf que la direction nie les problématiques qu'on peut rencontrer. Nous, on va avancer sur la prévention des risques psychosociaux. La direction nous dit qu'il n'y a aucun problème chez Concept Multimédia. Sauf que la semaine prochaine, on va devoir voter pour le licenciement d'un de nos collègues. Et de ce que j'en sais, ce sont des problématiques liées au psychologique. Donc, au quotidien, nous rencontrons des problèmes, des collègues qui ont des soucis, pas forcément étant manager, loin de là d'ailleurs. Souvent, ce sont des problèmes d'outils, des problèmes de relationnel, des problèmes de formation, des problèmes de communication. Ça fait quand même Concept Multimédia, et on a du mal à communiquer, on est une boîte de communication, et la communication se fait mal. Et parfois, ça peut arriver des problèmes de managérial. Ça arrive. Mais ce qu'on explique à la direction, aujourd'hui, les problèmes de risques psychosociaux au sein de l'entreprise ne sont pas liés uniquement à ça. On a des collègues qui ont passé le projet. Je parle au marketing, des collègues qui ne sont pas exploités à leur juste compétence. La vente a un impact forcément, parce que les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions. La nature a horreur du vide, donc forcément, nos collègues veulent savoir ce qui va se passer. Et puis ça a trop duré. Donc oui, forcément, chacun gère la chose différemment. Nos collègues maires, je pense qu'ils ont peut-être plus peur que nos collègues développeurs, qui ont une facilité à retrouver du travail. Nos collègues maires se demandent si le groupe Axel Springer va continuer à faire du magazine. Donc ils se posent des questions. Ils ont vu de nombreux collègues à partir en 2015 suite au plan social. D'autres collègues qui sont partis avec les fermetures de titres sur l'année 2017. Est-ce que sur 2018 ça va commencer? On ne sait pas. Il y a un acharnement de la part de la direction contre les militants et élus Infocom CDT. Olivier Dupont, prud'homme, a gagné contre la direction. Patrick Berda, prud'homme, a gagné contre la direction. Julien Ziquel, prud'homme, a gagné contre la direction. Notre responsable syndical, Alicia Pinault, a été au prud'homme. On a notre nouvelle responsable syndicale, Angélique Pisano, qui a des problèmes avec la direction. Donc on a comme la sensation que l'Infocom CDT n'est pas forcément les bienvenus. N'est pas forcément la bienvenue à la table de la direction. Mais nous, on fait fi de ça, on continue au travail militant et on a des victoires au quotidien, on peut avoir des défaites, mais en tout cas, on continue de fédérer les salariés. Et ça qui est le plus important. Et d'ailleurs, les salariés nous le rendent bien. Si on a autant de syndiqués à ce jour, c'est qu'ils croient en leurs élus et qu'ils croient au projet qu'on leur propose. Et qu'on a des victoires syndicales, bien heureusement. Maintenant, à titre personnel, notre directeur général a tenté de fermer le call center. Et malheureusement, pour l'ancien manager du call center, c'est la seule personne qui a été licenciée. La seule personne qui a été licenciée, c'est l'ancien manager du call center. Tous les autres salariés ont été sauvés. Pourquoi? Car on s'est fédéré, on s'est battu et on a gagné. La direction n'est pas très bonne perdante. Elle a fait appel pour Patrick Berda. Moi, elle essaie de me licencier de nouveau. Mais on continuera à se battre. Et on sera toujours dans la victoire. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans le bon droit. L'entreprise gagne de l'argent, on veut nous faire taire parce qu'on gêne. Et je pense que dans le cadre de la vente, ça peut arranger tout le monde si
quelques élus qui se battent pour leurs collègues peuvent partir. Mais là, on a un acharnement de la part de direction qui veut effectivement faire partir les élus Infocom CET. Bon, mais nous, on est dans notre combat, on continue, on fait fi de tout ce qui peut se passer autour de nous et on trace notre route. Nous, on est droit dans nos bottes, nous.